Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après quelques temps passés, nous voici revenus encore au plateau pour pouvoir continuer avec notre thème que nous avions déjà commencé, vivre dans la sainteté. Nous sommes au niveau de IM Media TV qui est basé à Aru et nous vous souhaitons la très bienvenue. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu quelques temps que nous avons eu à développer le thème intitulé vivre dans la sainteté. Et dans le premier épisode, nous avions dit que la sainteté, c'est quelque chose que nous devons chercher à vivre de façon journalière. C'est-à-dire, nous ne devons pas attendre de vivre la sainteté pendant 2, 3, 4, 5 jours, mais nous devons faire un effort journalier. Dans la deuxième vidéo ou dans la deuxième émission, nous avions dit que la sainteté, c'était une volonté divine. Et nous avions rappelé que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu signifie nous sommes en ressemblance de ce Dieu-là. Dieu est 3 fois saint. Il a demandé que nous puissions vivre dans la sainteté. C'est ça sa fierté. Alors, nous sommes là pour essayer un peu de continuer toujours dans ce thème intitulé vivre dans la sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai qu'il y a plusieurs types de sainteté que nous pouvons vivre. Premièrement, d'abord, ce que j'aimerais partager ici avec nous en séjour au plateau de IM Media TV, j'aimerais nous dire une chose. Bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification doit commencer d'abord dans notre conscience. Dans les 1 Thessaloniciens que nous avons vus dans la vidéo précédente, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le 3e et le 7e verset, vous trouverez que l'Éternel nous recommande vivement la sainteté. Et c'est là où nous avons découvert que c'est la volonté de Dieu, effectivement. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu parviennes à vivre dans la sainteté, il faudrait que tu te rassures que tu contrôles bien, tu cherches en sorte que tes pensées soient saintes. Comment est-ce que tu peux parvenir à avoir des pensées qui sont saintes? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous rappeler une chose. Toutes choses que nous voyons, toutes choses que nous pensons, toutes choses que nous pouvons faire, a toujours une influence en nous. Ce qui suit l'homme, c'est la Bible elle-même qui dit ça. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui ne vient pas de l'extérieur, mais c'est ce qui vient de l'intérieur. Avant que la chose soit physique, la chose a été d'abord spirituelle. Raison pour laquelle avant que l'enfant puisse naître, il y a une grossesse. Et quand la grossesse est là, l'enfant est d'abord caché. Bien-aimés dans le Seigneur, nos pensées doivent être pures pour que nous puissions vivre la sainteté. Tu ne peux jamais vivre dans la sainteté tant que tu as de mauvaises pensées. La sanctification des pensées est très nécessaire. Comment est-ce que tu peux parvenir à sanctifier tes pensées? Premièrement, tu dois chercher à te mettre à côté des choses qui peuvent souiller ce que tu regardes. Et tu dois te mettre à côté des choses qui peuvent souiller ce que tu écoutes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vois, ce que je sens, ce que j'écoute, ce que je touche, c'est ce qui me renvoie directement dans ma pensée pour que je puisse commencer à dresser telle ou telle autre chose. Alors, il est très important pour toi et moi de veiller sur les choses que nous regardons. Par exemple, quelqu'un qui chaque fois est en train de regarder la pornographie, il est toujours addicté à la pornographie. Comment est-ce qu'il peut avoir des pensées pires? C'est comme ça qu'il ne parviendra pas à vivre dans la sainteté. Pourquoi? Parce que regarder la pornographie le suit et fait en sorte que quelque temps après, tu vas voir que quelqu'un entre pour prendre un bain. Tu vas penser qu'il est en train de prendre un bain pendant 10, 20, 30 minutes. Mais c'est une autre chose qui est arrivée. Tu trouveras en sorte qu'il est en train de se masturber. La masturbation vient à partir de ce que tu écoutes, à partir de ce que tu vois. Il y a aussi les mauvaises paroles que les gens peuvent prononcer. Il y a des gens qui disent, je peux avoir des amis qui sont des ivrognes, ce n'est pas un problème. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu connais qu'il y a une étude qui a dit, nous vivons après 5 ans comme les 5 premières, donc les 5 plus proches amis que nous avons. Donc, nous sommes influencés par les comportements des 5 amis les plus proches de nous dans les 5 ans qui suivent. Alors, imaginez, tu as des amis ivrognes. D'ici 5 ans, il y a risque que tu deviennes ivrogne.
Alors, l'environnement où nous vivons aussi fait en sorte que nous puissions savoir comment est-ce que nous pouvons contrôler nos pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis dans un environnement où les gens sont en train d'insulter en tout moment, je t'assure, un jour tu vas aussi insulter. Même si tu dis que non, je suis un chrétien, je vais là juste pour que je puisse, oui, tu peux aller là, ce n'est pas un problème. Mais il faut aller avec un objectif précis. C'est lui d'évangéliser, c'est lui d'apporter des gens au Christ. Mais si tu vas seulement parce qu'il faut que tu passes du temps, bien aimé, j'aimerais te rassurer qu'après quelques temps, tu risques de devenir comme eux. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accompagne. Il est très bon pour nous de sanctifier nos pensées pour permettre en sorte que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom de l'Éternel soit béni au travers de ce que nous existons. Laissez que le Seigneur te bénisse et continue toujours de vivre dans la sanctification pour que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu.